Alors, la remarque concerne pour ce jeu l'utilisation de l'identité remarquable à partir de la disposition de, de la matrice cerveau et le clavier. Voilà, vous pouvez appliquer ce système à tous les jeux de chaque pays, que ce soit le Mali, le Bénin, le Nigeria, le Ghana. Pour ce jeu, ça concerne le jeu de l'Auto Ghana. Alors, vous pouvez voir la disposition du jeudi 6 juin passé. Voilà, on va faire pareil pour le jeu d'aujourd'hui, jeudi 13 juin. Alors, généralement, vous allez voir que la matrice est composée du clavier, du cerveau et de la matrice. Voilà, donc il y a 3 lots. C'est en fonction de la disposition et la répétition de ces numéros dans chaque lot qu'on va disposer les différents chiffres. Donc, comme vous pouvez le voir en rouge, on a noté des chiffres 3, 2 et 1 en rouge. Voilà, le chiffre 3 représente le nombre de fois que chaque pion sera répété dans chaque lot. Pareil pour le 2, pareil pour le chiffre 1. On commence par le 1 qui est répété dans les 3 lots, donc on le met en dessous du chiffre 3. Le 8 est répété dans 2 lots, donc on le dispose dans la zone de chiffre 2. Ensuite, on a le numéro 2 qui est répété dans les 3 lots, donc on va l'inscrire sous le chiffre 3. Ensuite, on a le numéro 9 qui est répété dans 2 lots, donc on va l'écrire dans la région des chiffres numéro 2. Ensuite, on a le numéro 6 qui est répété dans les 3 lots, donc naturellement on va l'inscrire sous le chiffre 3. Pareil pour le chiffre 5. Donc, les numéros qui sont dans la zone 3 sont des numéros qui sont répétés dans les 3 lots. On a le numéro 3 qui est répété dans les 3 lots, donc on l'inscrit sous le chiffre numéro 3. Ensuite, on a le 4 qui est répété que dans 2 lots, donc on l'écrit sous le chiffre numéro 2. Après, on a le numéro 7 qui est répété uniquement dans un seul lot, donc on l'écrit sous le chiffre numéro 1. Ensuite, on a le 0 aussi qui est répété que dans un seul lot, donc on va l'écrire sous le chiffre de numéro 1. Voilà, donc vous allez faire pareil pour toutes les matrices que vous aurez. Voilà, et puis vous allez comparer comment est-ce qu'on les dispose en fonction des autres jeux. Pour ceci, vous voyez que le jeudi 6 juin a la même disposition que le jeu de jeudi d'aujourd'hui, jeudi 13 juin. Voilà, donc vous-même vous pouvez faire le constat, ça a la même disposition. Donc à chaque fois que vous recevrez les matrices des jeux, voilà, vous faites la disposition par l'identité remarquable. Donc en fonction de ça, vous pouvez déterminer les jeux qui se ressemblent. Pour le jeu de jeudi 6 juin, vous pouvez voir l'arrivée en bas, c'est-à-dire le 53, 73, 84, 29, 21. Et on va voir comment est-ce qu'ils ont utilisé la disposition des numéros pour avoir l'arrivée. Bon, c'est une nouvelle remarque, donc on n'a pas assez de données, on n'a pas assez d'informations. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans les jeux, voilà, on va avoir plusieurs données, plusieurs jeux avec plusieurs dispositions identiques. Donc en fonction de ça, on pourra faire des remarques assez intéressantes pour pouvoir avoir nos différents pions sûrs. Comme je l'ai dit, ça vient juste de commencer et c'est au fur et à mesure qu'on pourra avoir assez de données pour pouvoir identifier de façon claire les remarques. Donc comme vous le constatez ici, on n'a qu'un seul jeu de jeudi 6 juin passé qui est pareil au jeu d'aujourd'hui. Donc c'est en fonction de ça qu'on va faire les remarques. Comme vous pouvez le voir, selon les dispositions, on peut facilement faire des remarques. Vous-même, vous pouvez faire des remarques à votre niveau. Voilà, vous pouvez faire des remarques à votre niveau et puis les mettre en commentaire. Vous pouvez facilement faire des remarques simples en regardant dans quelle direction les chiffres ont été utilisés ou bien en faisant des calculs. Voilà, comme c'est un début, voilà, je n'ai pas assez d'informations, donc je n'ai pas assez de remarques pour l'instant. Mais quand on va avancer dans le temps, vous verrez, on fera plein de remarques. Alors, vous pouvez faire des remarques en regardant le sens de comment est-ce que les chiffres ont été pris pour les associer pour avoir des remarques ou bien en passant par des calculs. Donc ici, je prends le cas d'exemple de calcul et on a le premier numéro qui est le 8, on fait moins le deuxième numéro qui est le 1 et on a 7. Ensuite, on a le premier numéro qui est 3, on fait moins le deuxième numéro qui est le 0, on a 3. Donc ces deux numéros donnent le 73 et quand on regarde dans l'arrivée, le 73 est
à l'arrivée. Donc c'est comme ça que vous pouvez vous inspirer pour faire ces genre de remarques. Voilà, moi seul je ne peux pas tout donner. Donc vous faites pareil pour le jeu d'aujourd'hui. 1 moins 2 ça donne 1. 8 moins 9 ça donne 1. Les deux mis ensemble donnent 11 pour le jeu d'aujourd'hui. Voilà, c'est un exemple de comment est-ce que vous-même vous pouvez vous inspirer pour créer vos propres remarques à partir de ces jeux-là. Voilà.